Drained and destroyed, wetlands have been steadily disappearing, but they are now key allies in the fight against climate change, and efforts are underway to bring them back to life. Alors une zone humide est un milieu naturel dans lequel l'eau est très proche de la surface en permanence. On a des étangs, des lacs, des mares. Par contre, il se peut qu'on ne voit pas l'eau, mais qu'elle soit présente juste sous le sol. Les plus emblématiques, on va dire, ce sont les zones de tourbières qui sont présentes dans le massif du Jura. Elles ont été essentiellement détruites pour récupérer de la surface agricole, par exemple, pour en faire des constructions, de lotissements, d'industries. Elles peuvent avoir mauvaise réputation aussi parce que des moustiques peuvent se développer. Et donc, l'objectif était d'assécher ces milieux-là. Depuis 2014, il y a un programme européen, LIFE, Tourbières du Jura. Et ce programme vise à restaurer un certain nombre de tourbières dans le massif. On essaye vraiment de voir comment l'eau arrivait dans ce milieu-là, comment l'eau partait de ce milieu-là, pourquoi l'eau n'arrive plus. Les anciens méandres vont être réouverts, donc c'est une pelle mécanique qui va creuser et créer le nouveau lit donc, qui sera emprunté par l'eau prochainement. Puis le tracé rectiligne drainant, lui, va être intégralement bouché pour que toute l'eau passe dans la zone humide et y reste le plus longtemps possible. Il est absolument indispensable de les restaurer puisque ce sont des milieux très fragiles qui rendent un service immense à l'ensemble de la planète. Wetlands cover just 3% of the globe's surface, and yet they are vital. While tropical rainforests are often called the lungs of the earth, wetlands act like kidneys. They can absorb and filter large quantities of water, storing it to prevent flooding, but also when the soil has dried out, releasing it back into the natural environment. Above all, wetlands are the world's most effective carbon sinks, capturing CO2 from the atmosphere. But as they disappear, they become ticking time bombs filled with carbon dioxide, potentially exacerbating the effects of climate change. La destruction des zones humides, c'est très grave. Si on détruit trop de zones humides, il va y avoir une augmentation des gaz à effet de serre avec le carbone qui sera relargué. Aujourd'hui, on se trouve dans une zone humide qu'on étudie dans le cadre d'un inventaire. Je vais regarder la végétation qui compose la zone humide, le sol aussi. Ici, on se trouve dans une zone humide en bon état de conservation et on le voit grâce à toutes les plantes qu'on peut avoir. Ce sont des plantes qu'on ne trouve que dans les secteurs sans intrants, dans les secteurs qui sont préservés. Les milieux humides à l'échelle mondiale sont fortement menacés et ont disparu à un rythme assez effréné. On considère que 40% des milieux humides ont disparu entre 1970 et 2015. Et pour donner un ordre d'idée, en gros, on est à un rythme qui est 3 fois supérieur à celui de la déforestation. Les zones humides en mauvais état de conservation sont délétères pour le changement climatique. On le voit sur les tourbières qui séquestrent énormément de carbone et qui, si elles sont dégradées, si elles ont un problème hydrique, vont s'assécher et en s'asséchant, elles vont relarguer le carbone qu'elles avaient dans leur sol et il va aller dans l'atmosphère. Ça veut dire aussi qu'elles joueront plus leur rôle par rapport aux pics d'inondation. Donc du coup, on aura davantage encore d'inondations et de crues qui sont dangereuses aussi pour l'homme. Et puis, on aura toute la faune et la flore qui est associée à ces zones humides qui disparaîtra. Nous avons construit ici une zone humide dite artificielle. C'est un écosystème en interface entre les zones de production agricole et le cours d'eau qu'il faut protéger pour sa qualité de l'eau. Sur les champs ici, il est appliqué à peu près une centaine de molécules de pesticides. Il y en a la moitié qui ressortent dans les eaux. Alors, cette zone tampon, elle intercepte les eaux qui sortent des champs agricoles. Ce sédiment, il permet d'avoir plein de micro-organismes et de bactéries. Et c'est ces bactéries qui vont
consommer d'un côté les nitrates et de l'autre côté qui vont permettre de dégrader les pesticides. Et on arrive à 20-30% de réduction pour les nitrates et 30 à 40% pour les pesticides. On essaye de faire des suivis d'écotoxicologie qui permettent en fait avec des bioindicateurs, des espèces qui vont être sensibles aux pesticides, de voir si elles se sentent mieux à l'entrée ou à la sortie en fonction de l'exposition aux pesticides. Puis on essaye aussi au laboratoire d'analyser la teneur en pesticides qu'il y a encore stocké dans le sédiment. Avec nos résultats, on arrive à avoir donc une classification des pesticides en fonction de leur biodégradation à l'intérieur de la zone tampon. Et on espère qu'en diffusant ces résultats aux agriculteurs, ça va influencer sur leur choix de molécules et donc à terme, derrière, utiliser que des molécules qui puissent être plus facilement absorbables par la nature.